Responsabilité sociétale des entreprises, en abrégé RSE, voilà un vocable de plus en plus courant dans les médias au moment où les organisations de la société civile exigent plus d'implication et d'humanisme de la part des entreprises et sociétés au sein de leurs différentes communautés d'implantation. Que savoir sur la RSE? Quel rôle pour les organisations de la société civile dans la mise en place de cette RSE? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de votre émission, L'heure du droit, qui reçoit justement Prince Eloma Noutepe, directeur exécutif de la Fédération des organisations non gouvernementales au Togo, FONTO. Directeur, bonjour. Bonjour Eli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, présentation, Eli Atipo, L'heure du droit, nous parlons RSE et que comprendre par RSE, directeur? Merci pour l'invitation. Je crois que, pour faire simple, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit jeu de mots là-bas, sociétal ou social. Je peux peut-être revenir là-dessus pour voir quelle est la différence réellement. Mais en gros, la RSE, comme on le dit, regroupe l'ensemble des pratiques mises par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, c'est-à-dire économiquement viable, voire avoir un impact positif sur la société, mais aussi mieux respecter l'environnement. Voilà en gros ce que nous appelons la RSE. Ok. Alors, quand on revient sur responsabilité sociétale, responsabilité sociale, où se trouve la nuance et quelle différence? La nuance, c'est juste que certains, vous savez, la RSE a commencé principalement aux États-Unis, enfin dans les pays développés, et à un moment donné, on a commencé par responsabilité sociale des entreprises, mais certains pensent que quand on dit responsabilité sociale, ça ne prend pas en compte certains éléments comme l'environnement et bien d'autres indicateurs. Et donc, ça limite un peu ce qu'on attend de cette responsabilité des entreprises. Donc, il faudrait que ça aille au-delà du simple social. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup commencent par plutôt dire responsabilité sociétale des entreprises qui, on pense, est un peu plus global que le simple social. Voilà un peu la petite nuance. Donc c'est le simple fait de vouloir globaliser qui a permis de passer de la responsabilité sociale à la responsabilité sociétale aujourd'hui. Alors, quelle importance cette RSE revêt alors dans la société? Pour une société, une entreprise, la RSE est un outil de management, est un outil de communication et qui aujourd'hui permet à l'entreprise d'améliorer son image auprès de ses clients, auprès de ses consommateurs, des partenaires et tout, mais aussi afin de mieux gérer les ressources de l'entreprise et d'améliorer la productivité interne. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui difficile de trouver une entreprise qui n'ait pas un rapport RSE. Enfin, une entreprise qui se veut digne de ce nom n'est pas un rapport RSE. Aujourd'hui, c'est presque comme une obligation aux entreprises d'être dans les RSE, de pouvoir produire, parce qu'il ne suffit pas juste de faire des petites actions pour dire on a donné par-ci, on a donné par-là, donc c'est une RSE, mais pour dire qu'on fait de la RSE, il faut qu'il y ait des actions, il faut que ce soit un document, et d'autres même parlent de politique RSE de l'entreprise, et donc ça veut dire que c'est assez important. Il y a des départements qui s'y consacrent dans certaines entreprises, et donc à la fin, il y a un rapport RSE qui est produit. Alors, est-ce que ces sociétés, parfois qui se mettent dans la RSE, ne font pas ça juste pour pouvoir dire, OK, nous aussi, nous avons un volet social, nous avons un volet qui tient compte juste pour ne pas trop s'attirer les regards, pour qu'on dise, voilà, vous faites de l'argent, mais en retour, vous n'investissez pas? Oui, ça peut se dire, mais à la réalité, ce n'est pas dans l'intérêt d'une entreprise de le faire comme ça. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est surtout un outil de management qui améliore l'image. Donc, il ne suffit pas d'aller faire des petits dons pour dire qu'on améliore l'image d'une entreprise, mais il faudrait poser des actes
qui sont concrets. Il y a même des piliers, il y a des principes de la RSE. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments. Et faire juste du saupoudrage, entre guillemets, comme on peut le dire, et penser qu'on fait de la RSE, non. Peut-être que les consommateurs ne vont pas forcément réagir, puisque, bon, c'est pas un contrat. Mais, in fine, si l'entreprise fait son bilan, elle comprendra qu'elle ne fait pas réellement de la RSE. Voilà. Quand on revient au Togo, dans notre contexte et dans notre pays, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les grandes sociétés qui sont établies au Togo sont résolument engagées dans la RSE? Vous qui êtes de la société civile, certainement que vous avez essayé de faire du monitoring, de regarder un peu plus. Oui, on essaie de faire un peu de monitoring, même si on ne peut pas dire que c'est assez exhaustif, mais il n'y a pas beaucoup qui s'y mettent, il faut l'avouer. Enfin, si on veut aller sur les principes réels de la RSE, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'y mettent. Mais aujourd'hui, ça commence par prendre et ça paraît assez intéressant parce que l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que la RSE, ce n'est pas simplement juste mener des actions à l'endroit des populations simplement, mais il y a aussi l'entreprise elle-même, les travailleurs de l'entreprise, les consommateurs de l'entreprise, enfin des produits de l'entreprise, qu'il faut prendre en compte dans un certain nombre d'activités ou d'actions. Donc, faire de la RSE, ce n'est pas juste faire des dons, comme on aime bien le penser de façon générale, mais c'est aller plus au-delà. Et donc, certaines entreprises en font. Mais comme vous posez la question spécifiquement pour le Togo, il n'y a pas full d'entreprises qui le font. On n'a pas la liste, malheureusement, j'ai pas la liste exacte des entreprises. Mais il y en a quelques qui commencent par prendre. On a fait plusieurs fois des réunions avec les ministères qui nous ont impliqués à un certain niveau. Et certaines agences des Nations Unies aussi, comme l'UNICEF et autres, parfois l'UNFPA invite ces entreprises-là pour qu'ils puissent contribuer. Vous savez que les Nations Unies, c'est un peu ça, c'est sur la contribution, voilà, et tout ça qu'ils font leurs actions. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la RSE au Togo. Alors, si au Togo, il n'y a pas assez d'entreprises ou de sociétés qui courent pour faire la RSE, comment cela peut-il s'expliquer? Est-ce parce qu'ils sont dans la dénégation de ne pas vouloir le faire, ou c'est parce qu'ils se rendent compte que les populations même ne savent rien de la RSE? Non, ce n'est pas de la délégation, mais ça peut être la deuxième partie de votre question. Les populations ne réclament pas ou ne sont pas forcément en attente de quelque chose de ces entreprises-là. Parfois, nous ignorons cette partie, nous ignorons que l'entreprise-là doit être un modèle en matière de gestion, parce que quand on parle de la RSE, on parle beaucoup du développement durable. Et aujourd'hui, nous sommes dans le développement durable, nous sommes dans les ODD. Et l'implication de la gestion de l'environnement par nos entreprises, parce qu'ils sont sur un terrain, ils sont sur un espace, ils sont sur un territoire, il faudrait qu'ils puissent agir et que parce que le principe de la RSE, c'est aussi ça, il ne faudrait pas que les actions de ces entreprises-là puissent nuire à la population. Et donc, quand je dis n'importe quoi, des exemples que je donne comme ça, une entreprise qui peut-être exploite un minerai quelque part ne peut pas prendre en compte les questions de santé de cette population, parce que peut-être l'exploitation de ces minerais-là forcément agit sur la santé de ces populations. Et donc, une entreprise comme celle-là doit forcément avoir des actions ou une politique RSE qui consistera à peut-être construire des centres de santé dans cette localité, à s'assurer que l'eau peut-être simplement consommée par la population n'est pas polluée, et
Le minimum, quand même, pour permettre à cette population qui vous accueille. C'est ça. Alors, quand on regarde au Togo, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des pratiques ou des tests qui peuvent régir ce domaine? Parce que si certaines sociétés ne le font pas, est-ce qu'il n'y a pas les tests contraignants togolaises pour les amener à le faire? Au Togo, il n'y a pas réellement de tests en tant que tel. Même dans le monde entier, il n'y a pas vraiment des tests qui obligent les entreprises. On parle de responsabilité. C'est-à-dire c'est à l'entreprise de se rendre compte que je dois être responsable à un moment donné et il faut commencer par mener des actions précises. Et il y a des principes, il y a des normes, les normes ISO 26000 par exemple, qui précisent, bon, c'est plus en Europe que c'est vraiment appliqué, parce que pour être éligible à ces normes-là, il faudrait remplir un certain nombre de critères. Mais sur le plan réglementaire, juridique, au Togo, à ma connaissance, le peu que je connais, je pense pas qu'il y ait vraiment une disposition légale, réglementaire, contraignant qui oblige les entreprises. Maintenant, comme je le dis, c'est plus dans leur intérêt parce qu'à la fin, ils doivent présenter un rapport. Et ailleurs, ce rapport, quand il est présenté, permet au fisc, à tout ce qui concerne la fiscalité autour de l'entreprise, de prendre en compte déjà un certain nombre de sommes réinvesties. Voilà, de sommes réinvesties, parce qu'on sait qu'à sur son capital profit, il y a quand même une partie qui est réinvestie dans la société. Puisque après tout, nos impôts servent à ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Il n'y a que ces contraintes-là, mais de façon légale, je ne pense pas. Je peux me tromper. D'accord. Il n'y a pas vraiment ça. Si vous venez de nous retrouver, nous sommes sur Radio Djena, disponible sur le www.radio.djena.tg. Dans votre émission, L'heure du droit, nous parlons de la responsabilité sociétale des entreprises avec le directeur exécutif de la Fédération des organisations non gouvernementales au Togo, Fonto, Prince Elom Noutepe. Et puis, Prince Elom Noutepe, nous allons parler des OSC. Oui. Quel est votre rôle? Quel rôle vous jouez concrètement dans la responsabilité sociétale des entreprises? Si les populations ignorent que les sociétés implantées dans leur milieu doivent jouer la RSE et que ces sociétés jouent également sur l'ignorance des sociétés et de la population pour ne pas accomplir leur rôle, quel est le rôle que vous jouez au niveau des OSC? Je rappelle que vous êtes une fédération des organisations non gouvernementales au Togo. Oui, merci. Enfin, pour nous, à la Fonto, c'est très important de vulgariser la RSE et au niveau des entreprises et au niveau de la population pour que certaines comprennent. Parce que parfois, on considère ailleurs que la RSE, c'est une faveur. Ce n'est pas forcément une faveur. Parce que, par exemple, quand on prend l'exemple que je donnais tantôt, ce n'est pas forcément une faveur de bénéficier des actions de l'entreprise en termes de RSE. Et donc, nous, en tant qu'OSC, notre rôle, c'est d'amener ces entreprises-là, dans un premier temps, ces entreprises, à faire face à leurs responsabilités, comme ça se dit. Donc, c'est de les amener à faire des politiques RSE, de les accompagner. Parfois, les entreprises pensent que, voilà, on va se lever, je donne un exemple banal, on va aller dans un orphelinat, tout simplement, et puis on va distribuer des petits cadeaux. Actuellement, on est à l'approche des fêtes de fin d'année. Voilà, vous allez voir des petits sacs de riz, quelques petits kilos là, et puis des savons et tout ça, et puis le DG de la grande entreprise est là en veste et tout, et puis bon, voilà, on prend des photos avec les enfants, et puis on publie sur nos pages, et c'est bon, on a fait de la RSE. Non, ça, c'est pas de la RSE. Détrompez-vous, c'est pas de la RSE. Donc, notre rôle en tant qu'OSC, c'est de pousser, puisque notre job à la base, c'est de défendre les intérêts des populations, voilà, auprès des partenaires et tout. Et donc, c'est simplement d'aller vers ces entreprises. Comme on n'a pas encore la culture ici, dans notre pays, même dans la sous-région, on n'a pas encore cette culture-là,
aller vers ces entreprises et de négocier, de les amener à comprendre les bénéfices qu'elles-mêmes auront en faisant la RSE. En faisant la RSE, parce qu'il y en a des bénéfices. Donc, voilà un peu notre rôle. Et au-delà maintenant de sensibiliser aussi les populations à comprendre ce que c'est que la RSE. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de décentralisation. Donc, il y a des opportunités, ou il y a des besoins plutôt, j'allais dire, il y a des besoins. Et ces besoins-là, nos communes ou nos maires pourraient aller vers ces entreprises et dire, voilà, vous êtes dans ma localité, vous devez normalement nous appuyer à faire ci, sur la base de... Bon, voilà. Donc, alors, quand vous vous mettez à aller vers ces sociétés, à leur demander de jouer leur rôle, est-ce que parfois vous ne vous constituez pas comme des ennemis de ces grosses sociétés-là, parce que eux ils gardent leur argent pour eux, vous leur demandez, elles gardent ces entreprises de l'argent pour elles, et puis vous leur demandez de ressortir cet argent pour autre chose? Ah non, il faut surtout pas qu'elles nous prennent pour des ennemis, parce que ce serait mal parti, surtout que c'est dans leur intérêt. Je répète et je reprécise que c'est dans l'intérêt de ces entreprises-là. Parce que à la base, nous défendons la population. Voilà, c'est des bénéfices pour les consommateurs. Aujourd'hui, c'est pour les consommateurs qui constituent quand même la population. Donc, si elles veulent continuez pas à faire du profit, continuez pas à être aimé de leurs consommateurs, de leurs clients, c'est de mener des actions qui, au finish, renforcent la fidélité de ces clients ou de ces consommateurs vers les produits délivrés par l'entreprise. Donc, et il ne faut pas surtout faire l'erreur de nous prendre pour des ennemis, parce que nous n'en sommes pas. Nous demandons simplement ce qui aujourd'hui est une norme, même si ce n'est pas, comme je le répète, réglementaire, écrit, signé dans un cadre légal, encadré par la Constitution ou autre, mais au moins il faudrait quand même nous écouter quand nous venons, et voilà, pour réclamer ou pas réclamer, mais pour inciter ces entreprises-là à faire vraiment de la RSE. Comme ça se fait. Elom Noutepe Prince, directeur exécutif de la Fédération des organisations non gouvernementales au Togo, Fonto. Nous parlons de la question des organisations de la société civile dans la RSE, dans l'émission L'heure du droit. Nous marquons juste une pause et je vous retrouve juste après. Le rôle des organisations de la société civile dans la responsabilité sociétale des entreprises. Le sujet nous importe dans votre émission L'heure du droit, animée sur Radio Djena tous les jeudis à partir de 11h. Vous pouvez nous suivre sur le www.radio.djena.tg ou sur nos différentes plateformes avec notre application mobile disponible sur Play Store. Nous sommes avec Prince Elom Noutepe, directeur exécutif de la Fonto, entendez par là, Fédération des organisations non gouvernementales au Togo. Et l'homme, alors à ce jour, comment est-ce que vous appréciez le rôle des OSC dans le respect de la RSE? Merci pour la question, mais comme je disais tout à l'heure, c'est déjà quelque chose que les entreprises elles-mêmes ne pratiquent pas assez. Et donc, quid des OSC qui ne maîtrisent pas forcément leur rôle dont je déclinais tantôt. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'OSC, à ma connaissance, qui sont sur le terrain véritablement de la RSE, qui appuient ou qui accompagnent, comme nous on le fait, par exemple, qui accompagnent donc ces entreprises-là à aller vers la RSE. Il y en a qui le font, mais ça reste des partenariats. Et c'est vrai qu'il y a déjà un débat au niveau international parce que, par exemple, on se dit qu'on est complice parfois de ces entreprises-là. Les OSC sont accusés d'être complices de ces entreprises quand elles
se mettent à signer des partenariats. C'est pourquoi certaines signent des partenariats, certaines OSC signent des partenariats avec certaines entreprises, mais n'osent pas le rendre public, mais font des actions en douce, incognito, comme on le dit. Mais réellement, c'est un débat même au niveau international, parce que peut-être chez nous, les enjeux sont moins grands, mais ailleurs, il y a des enjeux véritables d'environnement, il y a des enjeux véritables de santé publique, voilà. Et donc, voilà, quand vous voyez ces actions de ces OSC-là, vous vous demandez, est-ce que ces OSC peuvent encore lever le temps pour dire cette entreprise-là ne respecte pas les normes environnementales, par exemple. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et le rôle aujourd'hui que nous jouons au Togo, c'est encore assez faible. Nous ne sommes pas vraiment déjà des personnes qui possèdent bien la question et qui ont des politiques ou des plannings. Parce que, par exemple, nous, à La Fontaine, nous l'avons dans notre plan stratégique, nous l'avons dans notre planification stratégique qui est d'adresser vraiment des partenariats avec certains des entreprises sur certains sujets précis en termes de contribution au développement. Et justement, à votre organisation, à quel niveau vous intervenez? Nous, par exemple, je ne sais pas si je peux la citer, mais nous avons un partenariat actuellement avec le groupe Togocom et la Fondation Axian. Ça nous permet de contribuer par-delà sur 2 programmes. Nous mettons en œuvre avec eux 2 programmes. Il y a un programme qui est Nunya Togocom. Ce programme-là est spécialement dédié à la construction et à la réhabilitation des écoles primaires, préscolaires et primaires publiques, bien évidemment, dans les zones désertes c'est-à-dire où il n'y a vraiment pas d'école, ou même s'il y en a... Il faut parcourir des kilomètres. Voilà, tout à fait. Et en plus, les bâtis sont en des claies et tout ça, en paille. Et quand il pleut, c'est fini. Quand il pleut, voilà, tout le monde rentre à la maison, c'est dimanche. Donc voilà, c'est dans ce programme-là que nous sommes. Ça, c'est un premier programme. Mais nous avons un deuxième programme, qui est le programme La Messin Timoni, qui est un programme où on a signé une convention aussi avec le ministère des Sports. Là, on avait signé avec le ministère de l'Éducation nationale, enfin en charge de l'éducation. Et là, nous avons signé avec le ministère des Sports. Et il s'agit ici de faire de sorte que la population puisse avoir une certaine pratique sportive, c'est-à-dire faire des parcours sportifs pour permettre aux gens qui veulent courir les samedis, voilà, de pouvoir courir dans des endroits assez sécurisés, et aussi par ailleurs permettre à ce que, voilà, le samedi ou le soir on puisse se retrouver, faire des poteaux vides, des petits galas de foot, de volley, de hand. Donc actuellement on est sur ces projets-là avec eux. Nous sommes en train d'initier sur la lagune, bientôt au bord à la descente. Là, il y a des aménagements qui vont commencer bientôt pour vraiment doter la population de ces infrastructures sportives, ne serait-ce que pour commencer, et que chaque année on verra. Vous savez, je ne vais pas faire la publicité, mais la Fondation Axian, avec laquelle nous travaillons, a près de 8 programmes dans les autres pays où le groupe Axian est présent. Voilà. Et maintenant, pour le Togo, nous en avons que 2 pour cette année. Vous savez que l'achat est récent. Et donc, pour cette année, nous n'en avons que 2 programmes que nous essayons d'exécuter en accord avec le groupe Togocom et la Fondation Axian. D'accord. Votre programme, il va s'agir de réhabiliter et de mettre en place certaines écoles primaires et publiques, et l'autre sera sportive, et d'autre part sur la santé. Oui. Alors, quand on regarde les populations, on vient de le dire, ils ne maîtrisent pas trop la RSE. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire comprendre, ne serait-ce peut-être au maire, de faire comprendre aux maires, de faire comprendre aux différentes populations, c'est-à-dire aux chefs de développement des quartiers et autres, leur rôle dans la responsabilité sociétale des entreprises?
Ce qu'il faudrait faire, c'est, comme on le dit, la sensibilisation, déjà la vulgarisation. Moi, j'apprécie vraiment que nous soyons vraiment en plein pied dans la décentralisation. J'insiste là-dessus parce que ça permet la proximité avec ces populations. Et donc, c'est dans l'intérêt de ces populations que la RSE puisse se faire. Donc, ces populations, notamment ces responsables, entre guillemets, qui peuvent être les CDQ, enfin les CDV, les CVD, les chefs cantons, chefs de village. Tout ce monde-là peuvent prendre à bras le corps et aller vers ces entreprises-là et réclamer ce qui est de la RSE pour leur localité. Par rapport, c'est-à-dire qu'il faudra bien étudier l'entreprise en face et voir en quoi elle peut intervenir, quels sont nos besoins. Ce n'est pas non plus systématique ou automatique quand on va aller réclamer. Ça veut dire que l'entreprise doit. Non, mais c'est l'entreprise sur un certain nombre. C'est pourquoi, si vous allez remarquer souvent, les entreprises qui font de la RSE, ils ont une politique où ils publient, et c'est clair. On sait qu'ils sont dans tel domaine. Vous allez prendre une fondation qui ne va pas peut-être faire de l'éducation, mais qui va s'intéresser simplement à la santé. Une fondation d'une banque va dire, OK, moi, je suis concerné rien que par la question d'école. Donc, vous n'allez pas aller poser des questions d'agriculture. Voilà. Ni d'assainissement, par exemple. Ainsi, donc, il faudra bien maîtriser le domaine qui intéresse l'entreprise avant d'aller. Mais c'est surtout, ça revient surtout à un rôle de la société civile, enfin les ESC, de vraiment accompagner ces populations, leurs représentants, vers ces entreprises. Alors, monsieur le directeur exécutif, revenons sur votre fédération, la FONTO. La FONTO, exactement, c'est quoi? La FONTO, c'est la Fédération des ONG au Togo. Nous sommes créés depuis 1976. Nous avons à peu près 203 organisations membres. Au Togo? Oui, au Togo. Et rien que des ONG. C'est vrai que les associations, on les admet, mais on les motive à devenir des ONG. Donc, rien que 203 ONG nationales, internationales et étrangères. Donc, nous avons au moins, on peut dire 80% des organisations internationales qui sont membres, Plan International, Aider Action, et bien d'autres que je ne voudrais pas citer, qui sont membres de la FONTO. Et nous avons pour rôle essentiellement de renforcer les capacités des organisations de la société civile, de nous assurer de l'efficacité des actions de la société civile et d'être réellement, à la fin, un véritable partenaire de développement pour l'État. Et donc, pour nous, il s'agit de travailler de sorte que l'État puisse vraiment être accompagné. Parce que, vous savez, c'est l'État, c'est grand, ça ne peut pas forcément aller jusqu'à la base, forcément. Donc, nous sommes là pour être un relais, pour accompagner justement les actions du gouvernement, mais essayer de notre partie aussi de mobiliser des ressources et de mettre en œuvre un certain nombre de projets au profit de nos populations. Alors, vous êtes sur le terrain, vous avez fait 1er janvier jusque-là, fin décembre. Quel est votre regard en tant que directeur exécutif de la FONTO sur les actions de la société civile? Je crois que c'est une question lourde, mais je vais faire simple. J'ai un regard positif sur les actions de la société civile, honnêtement, parce que vous savez, nous avons beaucoup de difficultés en tant qu'OSC au Togo à trouver des financements. Et quand on voit tout ce que nos ONG font sur le terrain, vraiment, je leur tire chapeau et j'ai un regard très positif, pas forcément très satisfaisant en termes de résultats, parce qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent sur le terrain, mais nous n'arrivons pas à mobiliser assez. Ce n'est peut-être pas forcément notre seule faute à nous. Il faudrait aussi que l'État puisse nous accompagner à mobiliser. Il faudrait que l'État puisse nous céder un certain nombre de projets à exécuter. Et donc, ça nous ferait plus que gagner en confiance, plus que gagner en maturité de gestion de projet et bien d'autres acquis. Donc,
De façon globale, pour faire simple, j'ai un regard très positif sur ce que nos OSC ont pu faire. Vous savez qu'on est dans la pandémie, avec toutes les difficultés à mobiliser des ressources sur le plan international. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui pour nous de faire autre chose que d'accompagner, dans la mesure du possible, les actions qui sont déjà sur le terrain. Nous avons accompagné les différents processus de développement, que ce soit le PND et maintenant la feuille de route. Nous essayons, dans la mesure du possible, d'apporter, en tant qu'organisation de la société civile, notre pierre au développement. Ok, on est à quelques jours de la fin de l'année. Je vais vous faire porter le manteau de Martin Luther King pour nous dire votre rêve pour les OSC pour 2022. Ah là là. Mon rêve pour les OSC pour 2022, ce serait d'avoir des OSC vraiment responsables, qui sont très efficaces sur le terrain et qui arrivent vraiment à décrocher de gros financements en termes de milliards. Il faudrait qu'on arrête, parce que, vous savez, j'ai fait un constat bizarre, c'est que quand les OSC postulent à des appels à projets sur le plan international, et quand vous faites, puisque nous on est fêtiers, nous sommes actuellement présidents du réseau des plateformes de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est basé à Dakar, et quand on fait une comparaison de toutes ces fêtières-là, en termes de mobilisation de ressources de nos ONG membres, vous verrez que ces pays du Burkina, du Mali, Sénégal, mobilisent des milliards pour des mêmes projets, mais quand ces projets doivent être implémentés chez nous, on peut nous donner le tiers ou parfois le 1/5 de ces budgets-là. Donc, vraiment, si j'ai un rêve pour la société civile togolaise ou les ONG en particulier, c'est vraiment que nous puissions arriver à décrocher de ces gros financements juste pour le développement de notre pays. C'est tout. Alors, pour clore cette émission sur la RSE, quel est votre appel au niveau des sociétés, des entreprises, des industries pour le respect de la responsabilité sociétale des entreprises? Vous savez, le vendredi 3, on était à Dapan, dans un village, Toutougo, pour faire la pose de la première pierre de l'école que nous voulons construire là-bas. Et nous étions vraiment émerveillés par l'accueil de la population, par la joie indescriptible sur le visage et des parents, et des élèves, et des responsables. Mais ça nous a fait vraiment réfléchir. C'est vrai que c'est jusqu'à Dapon. Il y a de ces cas à Lomé aussi. Et nous avons vraiment été touchés par... C'est juste une école de 6 classes, un forage et des latrines que nous offrons. Mais cette joie-là, nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse la voir régulièrement sur les visages de nos populations. Et donc, j'invite vraiment les entreprises. Je sais qu'il y a de grandes entreprises au Togo qui ne font même pas, qui ne se font pas voir, qu'on ne connaît pas, mais qui ont de gros budgets, qui pourraient vraiment s'investir dans la RSE. La Fonto a déjà démontré son expertise avec l'accompagnement que nous faisons avec Togocom. Nous invitons ces entreprises-là, nous viendrons vers elles, mais elles peuvent venir aussi à nous, et pour qu'ensemble, nous puissions vraiment mettre le sourire et la joie sur les visages de nos concitoyens togolais. Merci à vous, Elom Prince Noutepe, directeur exécutif de la Fédération des organisations non gouvernementales au Togo. Merci, Elie, merci de m'avoir invité. Merci à vos auditeurs. Merci, chers auditeurs de Radio Djena. Vous nous avez suivis sur nos différentes plateformes. Nous vous disons merci de votre fidélité d'écoute. Restez des nôtres. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une autre actualité du droit dans la cité ou encore sur les droits humains. C'est tous les jeudis à partir de 11h sur Radio Djena, disponible sur le www.radio.djena.tg ou sur notre application mobile Djena. Radio Djena sur le Play Store. Merci de nous avoir suivis. Je suis Elie Atipo. Bye bye.